Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous parler du coup des résultats de Kering, donc qui ont été publiés le 23 octobre après bourse. Donc voilà, on voit que les résultats ont fait réagir, hein, que ce soit la sphère médiatique, notamment avec des titres comme Kering s'enfonce davantage dans la crise, euh, Kering plonge dans la crise. Voilà, vous voyez une année noire en perspective pour Kering. Si vous voulez, voilà, on a des médias qui sont très très déçus. Après, il faut dire que même Kering, si le consensus s'attendait à des résultats en baisse par rapport au même trimestre 2023, et ben ils ont quand même déçu le consensus. On va le voir tout à l'heure. Et donc on a des titres. Bon, vous allez me dire, les titres de presse, c'est toujours racoleur. Est-ce que c'est à juste titre ou pas? C'est ça la question. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, je vais vous spoiler un peu, mais vous verrez que moi je persiste toujours à dire que Kering, c'est pas une entreprise qui pour moi a sa place dans un portefeuille. Et ça va se transformer presque, enfin là j'exagère un petit peu peut-être, mais en value trap dans le sens où je pense qu'il y a un problème structurel chez Kering, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une vidéo précédente. Et, hem et voilà, c'est donc comment dire? La baisse des cours, elle est, si vous voulez, fondée. Et le problème, c'est que, il y a beaucoup de néophytes qui vont arriver, sur cette valeur et se dire: «Oh là là, Kering, c'est le luxe, c'est voilà, c'est Gucci, c'est Saint Laurent, c'est, Bottega Veneta et cetera, Balenciaga». Le problème, voilà, c'est que c'est pas bien géré à mon sens et que cette décote, eh ben, elle est fondée. Mais bon, on va voir, hein, on va voir. Donc je vous disais, est-ce que ces articles de presse, ils ont raison d'être aussi racoleurs? Eh bien, on va voir. Donc avant de s'intéresser plus à Kering, on a besoin d'un élément de comparaison dans le secteur. Donc, on va prendre le leader mondial qui est LVMH pour étudier un petit peu ses résultats trimestriels et le chiffre d'affaires jusqu'à maintenant, donc sur les 9 premiers mois 2023. Notre petit LVMH, sur le troisième trimestre seulement, donc on a une baisse en comparable de 3% du chiffre d'affaires. Donc voilà, effectivement, voilà, avec le contexte économique, vous savez que les taux, que ce soit de la BCE, de la Fed, ils ont baissé récemment, mais avant, ça faisait un moment qu'ils étaient au plus haut. Et donc, les effets se sont déjà diffusés dans l'économie mondiale. Voilà, ça a mis du temps à se faire sentir, mais voilà, les résultats d'entreprise le montrent aujourd'hui, que cette hausse des taux, elle a fait diminuer la consommation, elle a fait refroidir, si vous voulez, la pression économique, et ça se traduit aujourd'hui dans les résultats d'entreprise. Alors, est-ce que après on est vraiment en bas de cycle? Ça, je peux pas avoir la réponse. Je le pense pas d'ailleurs forcément, et je pense que c'est possible que ce soit encore amené à baisser, hein, parce qu'il y a toujours, si vous voulez, un contre-mouvement dans le fait de la baisse des taux. Et c'est pas au moment où on commence à baisser les taux comme maintenant que comment ça va être, l'économie repart. Il y a toujours un temps de latence, et je pense qu'il va y avoir encore quelques baisses de taux qui vont venir, mais malgré tout, ça va pas empêcher tout de suite les marchés de continuer à chuter. Donc voilà, tout ça pour dire, je pense qu'on n'est pas forcément dans un marché, euh, dans un bas de cycle, et que peut-être le bas de cycle est encore devant nous. Donc ça, je sais pas, c'est juste une intuition, on va dire. Donc pour revenir à nos moutons, LVMH, ils ont été pénalisés déjà par ce que je viens de dire. Plus, il y a un double facteur pour le luxe, hein, vous le savez, c'est l'Asie, et plus spécifiquement la Chine, hein, qui a connu une crise immobilière, qui a une crise d'abord immobilière, et puis ça s'est transformé en crise, on va dire presque déflationniste en Chine, où en fait le consommateur chinois, il a plus trop confiance. Donc le secteur du luxe, il est assez pénalisé pour ça en ce moment. Donc il y a ça aussi qui explique les performances moindres, si vous voulez. Et après, voilà, tout ça, c'est cyclique, hein, les pertes de confiance, les regains de confiance. Voilà, on est dans un contexte mondial
assez morose au niveau économique. Et puis même en 2013, il y avait des articles déjà qui disaient oui, le luxe en Chine, c'est fini, le consommateur chinois devient réticent, il n'y a plus de confiance. Bah, c'est toujours il y a 10 ans, on retrouvait, si vous voulez, les mêmes articles. Donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de cyclique. Mais là, on est dans un cycle, effectivement, il faut le reconnaître, qui pour le luxe n'est pas favorable, hein, voilà. Donc LVMH, je reprends. Au troisième trimestre, c'est moins 3% en comparable. Donc voilà. Et là, on a sur les 9 premiers mois, donc LVMH se retrouve, on voit, en comparable à l'équilibre, hein. Donc on regarde toujours le comparable plutôt que le publié, parce que le publié, ça prend en compte les effets de change qui sont pas significatifs si on veut vraiment quantifier l'efficience de l'entreprise, si vous voulez. Donc on voit que sur les 9 premiers mois, donc jusqu'à maintenant, LVMH, c'est flat. Il n'y a pas de perte ou il n'y a pas de gain, donc on est break-even, comme on dit. Ok, ok. Donc maintenant qu'on sait ça, donc on a vu que sur le troisième trimestre seul, LVMH c'est moins 3% en comparable, et sur les 9 premiers mois, on est à l'équilibre. Donc maintenant, on va aller s'intéresser à Kering pour voir ben, quels sont ces chiffres par rapport à ce benchmark, on va dire, que représente LVMH. Et en toute logique, si on est, les deux sont des conglomérats d'entreprises de luxe, si vous voulez. Donc, on devrait avoir des résultats qui sont similaires, hein, en toute logique, si, dans un monde parfait, on va dire. Donc, on va s'intéresser à Kering. Et là, vous voyez, donc Kering, on a le communiqué de presse ici. Tac, 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 tac. Kering, Kering. Bon, voilà, ils le disent ici, hein, sur le seul troisième trimestre, on voit que on est à moins 16 en comparable. Est-ce que vous vous rendez compte? LVMH, c'est moins 3%, Kering, c'est moins 16%. Donc, il y a 13% d'écart, c'est quand même énorme. Et ça, voilà, c'est pour le seulement troisième trimestre. Et puis là, vous avez j'y reviendrai hein, sur le petit communiqué de presse, mais je vais d'abord vous montrer les 9 premiers mois de Kering. Donc là, on voit qu'en comparable, sur les 9 mois, ils sont à moins 12, quand LVMH est à l'équilibre. Donc on a des différences qui sont vraiment significatives. Et des différences donc qui ne sont pas le fruit du hasard, si vous voulez. On peut pas faire -12 par rapport à son concurrent et se dire non, c'est pas significatif, c'est voilà, il n'y a pas de raison. Il y a vraiment une raison structurelle qui explique ces différences de performance. Et, et voilà, c'est des choses qui ne proviennent pas du hasard, hein. Donc là, les moins 15% en publié les moins 16% en comparable. Si on le compare au moins 3%, c'est vraiment énorme, hein. Le problème, c'est que quand on lit le communiqué de presse de Kering, ou alors par exemple la dernière assemblée générale ou des interventions de François-Henri Pinault, et ben, le problème c'est que moi j'ai l'impression qu'ils prennent pas conscience de leurs différences et pour eux, ben, on retrouve toujours, oui, le contexte actuel n'est pas favorable, l'économie mondiale, ça va pas. En plus, en Chine, les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Donc, en gros, ils disent les excuses ben, de tout le monde, qui ne sont pas fausses, mais c'est pas valable que pour eux, c'est valable pour LVMH, mais pourtant, pour autant, les résultats sont pas les mêmes. C'est valable pour Hermès, et Hermès, ils vont publier, là, je crois, demain, et ils vont encore tout tabasser, à mon avis par rapport à LVMH, à d'autres. Donc eux, ils utilisent en fait les mêmes périodes, pardon, les mêmes excuses que les autres, mais les résultats ne sont pas similaires aux autres. Donc il faudrait qu'ils prennent conscience à un moment qu'il y a vraiment un problème structurel dans leur entreprise. Ils ont fait des erreurs stratégiques, hein, donc notamment avec Gucci, qui est la marque la plus importante du groupe. Donc voilà. Après, c'est voilà, c'est des choses qui se payent. Je crois qu'ils ont dit du bout des lèvres que ils essayent maintenant de réorienter Gucci vers quelque chose de plus exclusif, voilà, de moins tape à l'œil, voilà, je crois ils veulent arrêter là diminuer du moins le wholesale, c'est-à-dire tout ce qui est revendeur de produits Gucci
pour favoriser la vente en propre, hein, c'est-à-dire dans des magasins de l'enseigne. Effectivement, c'est des bonnes solutions, mais bon, c'est vraiment annoncé, si vous voulez, du bout des lèvres, et on dirait qu'ils se cachent vraiment derrière le contexte économique actuel. Et puis même s'ils mettent en place des choses pour, rehausser Gucci, une fois que le mal est fait et que l'image de marque est ternie, c'est des années, je pense, de travail pour restaurer quelque chose, hein, parce que souvent les marques, c'est vraiment c'est des actifs qui sont intangibles. C'est, voilà, c'est le bouche à oreille, c'est la réputation, voilà, c'est la confiance que les gens ont, c'est l'idée que les gens se font, par exemple, de la marque. Donc, quand on abîme ça, c'est pas: «Ah, on va prendre des mesures, on va changer le directeur artistique et ça va reprendre». Donc pour moi, voilà, on n'est pas forcément très bien, embouchés, sur Kering, hein. Voilà. Après eux, ils aiment bien dire: «Oui, on a fait un lancement qui a bien marché, là, il y a un nouveau produit, ça a l'air sympa, ça a reçu un accueil très enthousiaste». Bon, bah, écoutez, c'est bien, mais bon, dans les perspectives, voilà, bon, c'est, rien de spécial. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire mon avis sur Kering et pourquoi je resterai bien sûr à l'écart de Kering, quoi qu'il en coûte, comme dirait un certain banquier central, un ancien banquier central. Voilà, donc moi, c'est pas une entreprise qui m'intéresse du tout, du tout. Voilà, je pense il n'y a pas la vision stratégique de Bernard Arnault. euh, que ce soit dans la gestion de leur immobilier, que ce soit dans la gestion des business, des business des entreprises qui possèdent. Pour moi, c'est pas au niveau d'un LVMH et les chiffres le démontrent, hein, d'ailleurs, hein. Donc voilà. Donc on peut quand même féliciter LVMH pour être à l'équilibre, hein, dans un contexte quand même qui est difficile, hein. Sur les 9 premiers mois, on est à l'équilibre par rapport à l'année dernière. Donc c'est pas mal. Et j'ai envie de dire, bah, Kering, je sais plus qui c'est qui a dit que voilà, quand, quand les marchés sont haussiers, euh, bah, même les merdes, elles montent. Mais par contre, quand ça baisse, eh ben, ça baisse. On voit vraiment les entreprises de qualité qui, elles, font preuve de résilience justement et, euh, et voilà, et baissent de façon moindre. Après, c'est sûr qu'on n'est pas du tout actuellement dans un moment porteur pour le luxe. Ça, c'est indéniable, hein, et d'ailleurs, je pense que c'est un bon moment pour ceux qui veulent se positionner, que ce soit sur LVMH ou Hermès, par exemple. Bien que Hermès, ça baisse que très rarement, euh, parce que voilà, c'est l'exclusivité, c'est euh, voilà, euh, l'avantage compétitif, des grosses marges, c'est un dossier de qualité, et donc voilà, le marché le sait. Voilà, voilà, donc c'est ça que j'avais à dire. Le luxe actuellement, c'est pas le meilleur secteur, hein. Moi, je suis fortement exposé au luxe, je le sais et vous le savez. Hem, mais voilà, pour autant, je sais que le luxe, c'est cyclique, donc je vais pas vendre mes positions, je vais pas me dire: «Oh là là, il y a un ralentissement, alors je vais tout vendre et je vais mettre, dans la tech parce que c'est à la mode en ce moment, je vais mettre dans l'intelligence artificielle, heu et après peut-être dans un an, ça va baisser la tech, je vais dire: "Ah, je vais enlever encore, et beh, là, je vais mettre dans le nouveau truc à la mode"». Et ça, c'est pas des raisonnements qui sont viables. Il faut accepter, quand on est dans des entreprises, je parle de qualité et qui ont fait leurs preuves, hein, en termes de qualité, de bonne gestion, qu'il y a des moments qui sont moins fastes que d'autres et ça doit pas nous faire peur et nous faire perdre de vue notre stratégie qui est, pour moi en tout cas sur, du très long terme, donc au moins 20 ans. Voilà, donc ça pour moi, c'est vraiment des mouvements de marché. Voilà, je parle de la baisse là, notamment de LVMH, qui pourrait paraître pour certains spectaculaire ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est tout à fait normal, hein, et ça enlève en rien ce que je pense en termes de stratégie pour le futur ou quoi que ce soit. Donc moi, je suis toujours content de détenir des LVMH et ça change pas.
Après, bien sûr, on pourrait dire qu'on a toujours un pincement au cœur de pas avoir acheté à 600 et que mon PRU c'est 775. Ben, c'est comme ça, c'est voilà. Moi, je suis là pour le long terme. Voilà, je sais qu'il y aura d'autres cycles positifs pour le luxe. Je suis toujours en positif sur l'année, sur mon portefeuille global, je parle. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je suis pas inquiet. Et voilà, de toute façon, tout ça, c'est que du virtuel. Enfin, c'est du vrai argent, mais je veux dire, c'est voilà. Au pire, on met de l'argent qu'on peut se permettre de perdre en bourse. Comme ça, on est beaucoup plus serein, vous savez. Ok, bah, je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir dit un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur, entre guillemets. Voilà, donc vous voyez un petit peu ma vision plus détaillée par rapport au secteur du luxe. Donc début novembre, il y a aussi, comment ça s'appelle, Ferrari, une autre entreprise du luxe qui va publier. Et je pense que voilà, ça va être des résultats qui sont pas mal. Après, voilà, pour moi, Ferrari, c'est comme du Hermès, hein, moi, j'ai un PRU qui est haut, mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je suis là pour le long terme, très long terme, donc écoutez, on verra bien. Et puis voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura intéressé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si ça vous a intéressé. Et voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.